Bienvenue sur le plateau de KNF, et oui, tous les jours, midi 18h, 23h sur Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite, vous le savez déjà, on vous parle des acteurs, des artisans, des artistes, de formation, de tout ce qui se passe en Guadeloupe et la place à la musique. Place à une légende, oui, qui est avec moi sur le plateau. Il sort de Paris, après il a atterri en Martinique pour venir ici. Mais comment fait-il? Mais il a encore de l'énergie, il nous dira son secret sur le plateau. Je reçois le seul, l'unique, l'incomparable, Tony Chasseur. Qu'a nous fait? Nous vivons, mon cher, nous vivons. Nous, ah, mais c'est important. Ah, mais oui. Et toujours en pleine forme. Tu ne vieillis pas, toi? Si. Non, c'est pas... J'essaie de me maintenir au gainage, comme ça. Sport. Oui, on a parlé de ça tout à l'heure. Exact. Gainage, sport, marche, vélo d'appartement. On va essayer tous les jours. Il faut que tu leur dises ça aux artistes, voilà, aux jeunes artistes, Non, que le sport, le maintien, c'est bon. Bonne nourriture, vous avez une bonne nourriture au pays. Exactement. Pas ta qui nique l'orgue de conne là, mais l'autre là. Trouvez ça qui banni. C'est excellent, c'est de très bons conseils. On commence très bien cette émission. Ah, c'est gentil, merci. Alors justement, tu as commencé ce qui est bien avec, tu sais, tout ce qui est piano, bar et compagnie, donc proche du public. Il y a de la musique, il y a de la vie, il y a de l'échange. Comment vis-tu maintenant cette pandémie aujourd'hui? Ça doit te tuer. C'est assez compliqué, je reconnais que c'est compliqué. Alors j'ai énormément de chance parce qu'en fait j'ai développé il y a quelques années des capacités de direction musicale sur de grosses émissions. D'accord. Le 23 mai par exemple, tous les événements du 23 mai sur le Place de la République pour le CM98, c'est moi qui étais directeur musical. Et des gros plateaux, même l'hommage à Patrick Saint-Éloi, le grand méchant de Patrick Saint-Éloi, Jacob Desvarieux m'avait fourni, m'a mis directeur musical pour les chanteurs. Okay. Donc comme j'ai développé cela, on m'appelle pour des émissions de télé. Et donc pendant un mois, 15 jours, un mois, je gère plusieurs artistes et j'en ai plusieurs. Donc ça m'a permis de tenir. Je n'ai pas été sans travail, mais c'est un travail qui est ponctuel ou en studio pour une journée et demie. Ouais. Et puis après, de l'édition à la maison, préparation, mixer tout ça et puis préparer tout ça. Wow. Mais j'en ai deux là qui, quand je repars là, en tout début de semaine prochaine, je me retrouve en tournage pour deux émissions. Une émission dès ce mois de mars et une autre émission en avril encore. Waouh, c'est extraordinaire. Et c'est avec France Télévisions. Ouais, ok, d'accord. Mais est-ce que là déjà, tu te projettes par exemple dans 5-10 ans, tu te vois justement vraiment faire de tout ça ton métier, limite peut-être laisser un petit peu le chant, la musique et le live. Place aux jeunes, mais si, il n'y a pas de problème. Non, pas place aux jeunes, pas place aux jeunes, mais là tu développes vraiment autre chose. Mais le spectacle, le show, le visuel. Je fais même de l'animation, des fois sur des émissions, des choses comme ça. Oui, ça m'arrive. C'est là, en plus, voilà, parce qu'on va parler directement donc de ce que tu as balancé sur YouTube, parce que tu traits en mode jazz, tu proposes donc tes émissions. Est-ce que tu peux nous en parler? Depuis un mois et demi, tous les 15 jours, je fais une émission qui s'appelle Creole Jazz l'émission, dans laquelle je présente les actualités. Alors j'étais en radio depuis des années sur ça. Ça s'est arrêté quand on a arrêté France O. Et puis je sentais que mes camarades musiciens qui évoluent dans ce style-là avaient besoin d'un peu de lumière, véritablement. Alors chacun balance ses clips sur les réseaux, sur Facebook et tout ça, sur YouTube et tout, mais rassembler tout ça dans une émission concise dans laquelle je leur propose des interviews en mode confiné, ils sont chez eux, ils filment, chacun se filme et tout ça. Eh bien, je crois que ça leur fait plaisir. C'est surtout pour eux. Et puis, il y a un petit public qui adhère. Donc, tous les 15 jours, il y a un rendez-vous sur la chaîne Creole Jazz. Une semaine sur deux, je fais une playlist en disant, voilà, pour votre week-end, pour sortir de la période anxiogène et tout ça. Exact. Cool. Voilà un petit peu de musique jazz créole jazz avec tous vos artistes, la Réunion, la Guadeloupe évidemment, la Martinique, la Guyane, tout le monde, l'Haïti. Et puis, l'autre semaine, donc tous les 15 jours, une émission dédiée dans laquelle je parle, j'anime, je présente, je fais des interviews, des choses comme ça. C'est excellent. Donc, bien sûr, vous connaissez le principe de l'émission. À la toute fin, on va vous donner donc les adresses sur les réseaux sociaux et même sa chaîne YouTube. Vous pourrez aller cliquer, surtout qu'on va rentrer en couvre-feu et compagnie. Donc, ça va vous faire du bien le soir. Ça va vous poser. La musique aussi. La musique aussi, ça nous permet de nous aérer un petit peu. Oui, bien sûr. De nous changer les idées. Est-ce que Mais ça dit quand même, il me semble. Là, je sors de Martinique. J'ai fait ma septaine en Martinique. J'ai terminé. Oui. Et sur l'honneur, je suis allé me faire des vierges dans la narine gauche. Oh là là. Tu sais que je voyage pas rien que pour ça. J'ai pas envie de me faire introduire quelque chose dans le nez. Frère, je te comprends. C'est rien. Au début, ça fait mal et puis après, ça passe tout seul. 5 secondes. Mais il pas agréable, ça va bon même. Vivement le salivaire. Oui, j'attends ça. J'ai fait un concert en Martinique, mais c'est une autre vie, quoi. Quand les touristes sont débarqués en décembre, Yezek a dit ça. C'est une autre vie, c'est-à-dire vraiment, notre public est en recherche de prestations véritables. Exact. Les trucs sur les réseaux pour le moment, les virtuels, les confinés, tout ça, ça n'a pas pris chez nous véritablement. C'est vrai? Non, ça n'a pas pris. On a fait plus, tout le monde a fait plein d'essais. Mais c'est mon nom, pas un vie assise devant l'ordinateur, à regarder artiste pendant une heure et demie. Surtout que ça rappelle mine de le confinement. C'est vrai que ça rappelle, ça nous remémore des choses qu'on n'a pas trop aimées. Alors on est obligé de fournir, parce que
on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, Ouais. on prouve qu'on travaille, Ouais. tu vois. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas tactile, c'est pas Voilà, vrai. je suis en Guadeloupe pour 3 prestations, je dois en faire 4, tu Ouais. le sais. Exactement. Eh ben, Surtout que c'était dans ma commune. Mais à oui, Saint-Claude. mais Ouais. bon, pas restriction encore, Oui, écartement oblige. des tables, etc. Là, ça ne pouvait pas. Mais ça fait 6 mois que je n'ai pas fait de prestation. C'est chaud. Ouais, c'était compliqué. Mais mine de, c'est vrai qu'il y a, toi tu es basé à Paris, Hmm. c'est vrai qu'il y a quand même ça vous fait du bien de revenir au pays. Vous avez quand même, même si on ne peut pas bouger, se lever, danser, chanter, il y a quand même un chant, un échange qui est. Est-ce que toi, ça te permet de te ressourcer? Alors, comme je t'ai dit, je travaille sur beaucoup d'autres choses. Ouais. Vous n'imaginez pas tout ce que je fais chez moi pour ne pas. Je peux pas être oisif, quoi. Je déteste l'oisiveté. Ouais, on sent que tu es très actif. J'essaie de rester vivant, quoi. Oh, c'est Véritablement bon, ça. de proposer. Je crée de nouvelles chansons avec des copains qui m'envoient des titres qui ne sont pas sortis, évidemment, Ouais. qui vont sortir un jour. On a sorti juste après, on avait enregistré une semaine avant le confinement, le premier confinement de mars, et on l'a sorti en avril-mai, l'album Raise, le couple de Ronald Tull, Ouais. qui fait un créole jazz basé sur le zouk. On a voulu faire des concerts, on va essayer de proposer ça, mais on reste en contact, on a tourné une émission justement virtuelle. Disons qu'on essaie d'avoir des activités avec les copains. Les amis m'appellent, vous imaginez pas un peu, je fais un peu patriarche véritablement, Ouais. mais comme j'ai un peu d'expérience, les jeunes artistes m'appellent pour me demander où ceci, ou comment faire cela, qu'est-ce que tu en penses, on m'a proposé ça. Et puis aux Antilles, il y a encore quelques festivals, il y avait le Pape Jazz Festival en Haïti en janvier, et beaucoup de musiciens sont descendus. Ça change vraiment beaucoup de choses pour nous. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, hein, tu n'imagines pas. J'imagine quand même un minimum. Mais ce qui est bien, ce que tu précises, c'est que effectivement tu es proche des jeunes. Ça, c'est bien. D'ailleurs, tu avais fait un morceau, un featuring Caribbean. Ah, il y avait Moran, il y avait Easy, il y avait Sway. Sweet, mon amour, je l'embrasse, moi, mais tu m'appelles tellement. Mais moi, je salue tous les artistes qui ont fait le featuring. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Sweet, c'est pour ça. Mais c'est vrai, mais moi non plus. Ah, Oui, tu Sway. nous manques, Sweet, tu nous manques. tu nous manques. Exactement, il faut qu'on monte à Saint-Martin pour venir te voir quand même. Sway, viens nous voir un petit peu en Guadeloupe. Merci. D'ailleurs, vous voyez le clip, les images sont vraiment belles. Oui. Quelle est l'importance justement d'être caribéen, de prendre conscience du fait d'être caribéen, même si, bon, évidemment, on parle français? Alors, il y a de toute façon, je fais juste un petit rappel historique, Vas-y. ce petit bout de poussière, de sable qui est posé dans l'océan, quand on voit le globe, on ne voit même pas finalement le machin, a créé tellement de choses dans le monde entier, mais pas seulement musical, artistique. Nous avons d'excellents musiciens, mais d'excellents écrivains qui ont fait le tour du monde. Hein. Ils passent pas seulement aux Antilles. Il y a Derek Walcott à Trinidad, il y a évidemment Césaire, Fanon, Glissant, Maryse Condé, tous ces gens-là. Nous apportons, nous tout petits comme ça, depuis des années, une puissance et une richesse culturelle au reste du monde. Exact. Donc, alors, il y avait un groupe qui s'était appelé Sixième Continent à une époque. Ouais. Pour moi, je reste convaincu que par l'impact de la création de cette toute petite zone-là, la soca à Trinidad, le reggae en Jamaïque, le compas en Haïti, le zouk aux Antilles, la salsa, la sankoumène, qui fait toutes ces musiques qui sont de ces petites îles-là et puis qui inondent le monde. Nous sommes un sixième continent au moins culturel. Il me donne des frissons. Gros plan, il me donne des frissons, c'est beau. Ah ouais. Alors justement, on parle encore de musique, de zouk et compagnie. Toi, tu es vraiment là depuis très longtemps. Forcément, on a vu les clips qui passaient à l'ancienne, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Est-ce que lorsque tu arrives sur scène, on te demande encore tes classiques? Oui, et est-ce que toujours. ça t'étonne toujours de te dire, mais quand même, c'est Timoun qui t'est qu'à danser ces sons, moi, qui t'a demandé moi ces sons-là, ça. Est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as eu sur la musique de chez nous? Sincèrement, on ne se rend pas compte. Parce que toi, en plus, tu es speed, donc tu n'arrêtes pas d'innover, d'inventer. Je ne suis pas Tu speed, vois, mais disons que j'anticipe. Tu anticipes. Voilà, c'est-à-dire que je suis toujours 1 an ou 2 ans avant un projet pour savoir mais on n'a pas la conscience véritablement quand on envoie une chanson dans les médias. Elle ne nous appartient plus, elle part. Et quand j'entends quelqu'un qui me dit « j'ai rencontré ma femme », ici en Guadeloupe, j'ai une très belle anecdote, c'est qu'il y a un enfant qui s'appelle Serena. Ouais. Et un jour, je me marche en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, chez Pointe-à-Pitre, et puis je vois un couple là qui arrive, et puis il m'interpelle. Monsieur, bonjour, et puis une petite fille dans une poussette, elle s'appelle Serena. Je fais, ah, c'est super, j'ai fait une chanson comme ça. Mais elle s'appelle Serena à cause de votre chanson. Ah, pardon, excusez. Il est tellement humble qu'il n'a même pas fait le rapprochement. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire, j'ai créé une chanson qui s'appelle Serena, et puis que les gens vont aimer, ils vont appeler une petite fille Serena. Mais t'imagines pas le nombre de fois où on a dansé sur ça? Oui, je sais, je la rechante à nouveau. Je l'ai chanté dimanche dernier, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas chanté. Quel est le morceau justement qu'on te redemande le plus? Ah, ça tourne autour de Bisous sucrés, nom d'organes le plus souvent. Oui, tu vois, comme quoi. Et puis les duos, Nuit de miel, souvent, Danser Soleil, le premier. Bon, j'ai quelques chansons, j'ai de la chance, j'ai quelques chansons qui sont restées dans la mémoire des gens, donc ça me va. Mais c'est vrai que
quand j'ai fait une prestation où il ne fallait pas danser, il ne faut pas faire les gens danser. Exactement, on doit rester assis. Dernière chanson, maman, et que je terminais la chanson, maman, là ça a été don d'organe quand même. Et là j'ai dit, je ne peux pas vous faire danser, mais on l'a joué quand même. Obligé. Il me parle encore de ça, j'ai des frissons. Je vais appeler cette émission Frisson. Justement, quels sont tes projets pour 2021? Est-ce que tu arrives à te projeter? Oui, parce qu'apparemment, tu as des émissions, tu animes. Alors, dis-nous tout. Est-ce qu'il y a un retour au pays définitif? Alors, ce serait l'idéal. Je suis le seul de cette génération, peut-être qu'avec Jacob et Jean-Claude Nemours, qui sont encore installés à Paris. Ça t'écrit vraiment bien, mais j'ai encore quelques rêves qui sont des rêves qui passent par l'Europe et tout ça, parce qu'il y a le Big Band musique au pays, il ne faut pas oublier ça. Nous sommes sollicités, nous avions un certain nombre de festivals qui nous avaient sollicités, nous avions commencé à faire des grands festivals, Vienne en première partie de Cassav l'année dernière, et tout ça, en 2019, pardon, et tout ça s'est interrompu. J'avais 4 ou 5 festivals en 2020, tout annulé. Tout annulé. C'est compliqué. Ah oui, les festivals. Comment est-ce qu'on s'adapte? Comment tu t'adaptes? On ne s'adapte pas. C'est ça, moi j'ai dit. Jusqu'à aujourd'hui, là, tu t'es pas adapté? Alors moi, je te dis, c'est différent. J'ai les émissions, voilà. Mais j'ai des musiciens, des copains musiciens. Alors il y a ceux qui sont intermittents du spectacle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui ont une année blanche décrétée par le gouvernement. Mais l'intermittence, ce n'est pas la panacée, quoi. Et il y a, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de musiciens. Et on voit sur le live qu'il y a des batteurs, il y a des choristes, il n'y a pas que le chanteur, il y a ceux qui gèrent la lumière, il y a ceux qui gèrent le son. Il y a vraiment énormément de techniciens, c'est ouf, c'est quand même fou ce qui est. Alors parmi mes amis, il y a beaucoup de gens qui retournent au pays. C'est vrai, qui sont là, ça fait moins la peine. Florence, ma chérie, non vraiment, j'ai appelé Florence il y a 15 jours, Florence m'annonce, tu sais, je suis au pays, je suis rentré définitivement. Je travaille tellement avec Florence Napri, j'adore cette femme-là. Alors j'ai Caroline qui est avec moi, qu'on vient de voir, Caroline Louise, mais j'aime Céline Languedoc ici, il y a Tricia Evie ici, il y a Véronique Hermanson, elle est entre les deux, tout le monde canadien, Tania est ici, Jocelyne est en Martinique, Pipo Martelly en Martinique, les jeunes souhaits, tout ça, Morane Voyer, tout ça, Easy, tout le monde ici, mon cas, je tourne en rond. Ils se sentent seuls, vous là. Non, alors j'ai d'autres gens. Il y a Cynthia Abraham, par exemple, une fantastique chanteuse d'origine guadeloupéenne, la famille Abraham, avec laquelle je travaille de plus en plus, avec laquelle je vais collaborer de plus en plus. Vous verrez des émissions qui vont passer bientôt. On tourne la semaine dans 15 jours avec elle. Voilà. C'est excellent. Ben, ça tombe bien, on va en profiter d'ailleurs pour donner tes adresses sur les réseaux, pour qu'ils puissent aller voir tes émissions, pour qu'ils puissent suivre tes actualités. Est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram? Non, même s'il m'a dit qu'il n'aime pas YouTube, vas-y, donne tout de Facebook, LinkedIn, évidemment, les YouTube. Mais c'est suffisant, je suis joignable. On peut me joindre par Messenger, je réponds à tous mes messages, tous les gens qui me contactent, je réponds directement. Et personnellement, je n'ai pas de gestionnaire, de web designer, des choses comme ça. Il n'a rien, c'est lui qui gère tout et vous répond. Il est actif, réactif. Vous avez vu, il y a de la vie toujours dans ce jeune homme. Il vient tout juste d'avoir. Jeune homme. il est tout frais, il est tout neuf. Il sort de l'emballage. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. C'est un plaisir. Franchement, bon retour dans le froid. Non, il ne fait pas froid, ça va pour le moment. Non, j'aime bien dire aux gens qu'il fait froid là-bas. Tu as raison. Comme ça, ils profitent de la chaleur du pays. Tu as raison. Nous, on fait au Vinitrop ici. Ça amène des choses maintenant. Ça amène des choses. Exactement. C'est pour ça que j'ai arrêté de diffuser sur Internet. Pour garder l'émission, il faut être dans la Caraïbe. En tout cas, dès que tu reviens en Guadeloupe, tu passes sur le plateau encore une fois. Avec plaisir. On n'a pas tout vu et on a énormément de choses à voir avec toi. On se donne rendez-vous. J'adore parler avec toi. Pour les grandes vacances, promis. Pour les grandes vacances? Oui, je reviens pour les grandes vacances avec formule, avec amusement. Vrai live. Ah, c'est bon. On a hâte. Mais là, je suis passé dans ton émission parce que je fais un live avec Jérôme Castries. Exactement. Ça ne sera peut-être pas diffusé avant tous les lives, mais en tout cas, je le dis, voilà. Vous saurez qu'il n'est pas venu ici. J'étais en live. Il était en live. En quartet jazz. Quartet jazz. Tempo créole jazz de Jérôme Castries. Exactement. Voilà. Avant, on écoutait beaucoup de jazz. Là, tu sens que ça revient? Effectivement, je sens que les fans de jazz reviennent de plus en plus. Je sais pas, j'écoute les médias, j'ai pas l'impression que c'est une musique qui est fortement diffusée, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Mais c'est ça, mais au niveau de live, j'ai l'impression que les gens se déplacent pour aller voir justement ce style de musique. Ben oui, parce qu'en fait, il y a à la fois le swing de nos pays, et puis c'est ce qu'on appelle le créole jazz, c'est cette influence des éléments traditionnels musicaux. C'est-à-dire le gros cas. Quand tu as Sonny Trooper, Arnaud Dolmen, tous ces gens-là, ils ont utilisé gros cas pour mettre. C'est pour ça qu'ils jouent aussi avec des artistes étrangers, parce qu'ils amènent une couleur particulière. Et puis chez nous, c'est le Belay, le Kaseko, et à La Réunion, c'est le Sega, le Maloya. En Haïti, ils utilisent le Rara, et même la musique vaudou et tout ça. Et c'est ce mélange-là qui s'appelle Creole Jazz. C'est cette utilisation de ce qui a été créé par notre histoire, notre triste histoire, de ce métissage forcé qui a été créé, et qui a créé justement un métissage musical et culturel qui mélange Afrique, Europe
et Caraïbes, et qui crée une couleur vraiment particulière. Et qui existe aujourd'hui. Véritablement, il y a une couleur créole jazz. Ça a pris du temps, hein, ça a pris 5 ou 6 ans. J'ai commencé à utiliser ce terme en 2010. Ça a pris du temps et maintenant les médias nationaux disent bien créole jazz. Les artistes vont dans des émissions en disant je joue du créole jazz parce qu'on sent bien que c'est un swing différent. Même leur manière de jouer au piano, quand on écoute Jouillon, quand on écoute Grégory Privat, tu entends le solo du piano, tu fais oh, monsieur Samboukaïa, Kaïnou, la swing de l'autre manière. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Et tout le monde le ressent. Ça belle. Il vous a donné un cours d'histoire, il a fait le tour des îles, il vous a tout expliqué, condensé. Tony Chasseur, mesdames et messieurs. C'est très gentil, merci. Merci à toi encore une fois. Et je t'attends pour les grandes vacances. Il faut que tu repasses sur le plateau. Oui, avec plaisir. N'hésite pas. Je serai là. Je reviens. J'ai plein d'amis qui veulent que je vienne. J'avais des sollicitations, mais c'était tellement limité en capacité. Et puis, c'était beaucoup axé sur du piano-voix. Et j'avais pas envie particulièrement. J'aime avoir 3-4 musiciens autour de moi. Ouais, je sens que tu aimes bien te. Mais ça, c'est la vieille école. Comme je disais à l'intro, c'est ça, tu sors de là. Donc forcément, c'est la base. Vieille école, tu vois, pas jeune école, vieille école. Mais ça, c'est oldies. Tu sais ce qu'on dit oldies, but goodies. C'est peut-être vieux, mais c'est là que c'est bon. Goldies aussi. Exactement. On s'est resté 20 ans à parler avec toi. J'adore. Bon, eh bien, rendez-vous pendant les grandes vacances. Je l'ai dit au moins 12 fois, c'est pour que justement le public t'attende pendant les grandes vacances. Qui sait, on va même peut-être faire un nouveau format avec toi. Attends, je te dis rien. Je te laisse la surprise. Merci à toi. Longue vie à tes émissions, à ta musique, à tout ce que tu fais. Ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Et ça me fait du bien d'être avec toi aussi, ce genre d'échange. Hey, les gars, j'ai eu Tony Chasseur. Ouais. Et j'étais avec Stylie, les gars. Sur Éclair TV. Les gars. Pas les maillots. On se retrouve, nous, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.